J'ai gardé une âme d'enfant, et le temps de quelques toiles, j'ouvre un espace de jeu cosmique au milieu d'une myriade de planètes et d'étoiles. Les voyageurs du monde se promènent sur des cordes, s'élèvent dans des montgolfières, traversent le cosmos sur des échelles tendues entre Mars et la Terre, grimpent à des escaliers suspendus dans le vide. Ils vont libres et paisibles dans les hauteurs du ciel, comme ils voyageraient d'une ville à l'autre sur la terre. Ils font tous ainsi un pas de géant vers un autre possible, et ils se permettent ainsi une balade dans des contrées encore inexplorées. Je me répands alors sur la toile, je me grandis et j'élargis les mondes pour accueillir ceux qui veulent ainsi vivre ensemble. Les lois de la physique ne sont pas les lois de l'univers, et j'entends jouer les voyageurs du ciel, je les écoute parler sur le fil de la corde. Ils se déplacent et communiquent entre eux sur les autoroutes de l'air, immergés dans la joie de leur éveil à l'illimité. Ils plongent libres dans le vide intersidéral, et l'élastique de leur liberté retrouvée les propulse d'astre en astre. C'est aussi simple pour eux qu'un Paris-Brest en train. La vie de ces explorateurs célestes s'élargit, et ils cueillent des parcelles de soleil, inspirent le souffle des planètes. Peindre le rêve et l'élan de l'âme, telle est la magie de l'art. La vie est une éternelle découverte, un plongeon dans notre grandeur. Ces voyageurs de l'espace évoluent-ils dans le vide suprême ou dans le plein suprême? C'est sans doute la même chose, suivant l'élan de l'âme et sa vision des sommets.
Pourquoi mettre l'éternité et l'infini en cage? L'art est un chemin par où filtre l'extase d'être vivant, une route qui accède au tout possible des mondes temporels et intemporels, et ouvre ainsi toutes les portes au-delà du connu. La vérité est dans la multitude de façons de regarder et créer ses vivres au centuple. Quand on met fin au filtre d'une perception étroite, nous marchons alors dans l'ouvert de la beauté du monde d'ici et d'ailleurs.